y a des sourires qui ne font aucun bruit. Ils ne se voient pas sur les visages humains, ils ne s'entendent pas dans les rues, ils ne se remarquent pas dans les églises. Mais spirituellement, ils existent. Et parfois, le diable sourit, non pas parce qu'un chrétien a complètement renié Dieu, mais parce qu'il vit d'une manière qui rend sa foi fragile, confuse et endormie. Ce sujet n'est pas là pour condamner, humilier ou faire peur. Il est là pour réveiller avec amour. Car beaucoup de chrétiens aiment sincèrement Dieu, mais vivent dans des habitudes qui les éloignent lentement de sa présence. Et c'est souvent là que l'ennemi trouve son avantage. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez ». Ce message est donc un appel à veiller, à revenir, à grandir et à reprendre sa place avec Dieu. Le premier danger n'est pas toujours le péché visible. Parfois, le danger commence par une simple négligence. Un chrétien peut aimer Dieu, aller à l'église, écouter des prédications, mais vivre sans vigilance spirituelle. Il laisse entrer n'importe quelle pensée, n'importe quelle influence, n'importe quelle parole, sans discerner ce qui nourrit son âme et ce qui l'affaiblit. Et quand un chrétien ne veille plus, il devient vulnérable. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 26, verset 41, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Ce verset montre que la chute commence souvent avant l'acte. Elle commence quand la vigilance disparaît. Le diable sourit quand le chrétien dort spirituellement parce qu'un cœur qui ne veille plus finit par accepter ce qu'il aurait dû refuser. Beaucoup de croyants ne parlent à Dieu que lorsque tout va mal, quand la santé tremble, quand l'argent manque, quand les portes se ferment, quand la peur arrive, ils se souviennent de la prière. Mais dès que la paix revient, Dieu redevient secondaire. Ce genre de relation fragilise la foi, parce que Dieu n'est pas une roue de secours. Il est un père. La prière n'est pas seulement une demande d'aide, c'est une communion. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, la Bible dit « Priez sans cesse ». Cela ne veut pas dire rester à genoux toute la journée, mais garder un cœur connecté à Dieu. Le diable sourit quand le chrétien prie uniquement dans l'urgence, car une foi, nourrie seulement par les crises, reste immature et facilement manipulable. Il existe une grande différence entre connaître la parole et vivre la parole. Certains chrétiens peuvent citer des versets, corriger les autres, défendre des doctrines, mais leur caractère ne reflète pas ce qu'ils connaissent. Or, la Bible n'a pas été donnée seulement pour remplir la tête, mais pour transformer le cœur. Jacques chapitre 1, verset 22 dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. » Quand un chrétien écoute sans appliquer, il devient spirituellement informé, mais intérieurement inchangé. Et c'est dangereux. Le diable n'a pas peur d'un chrétien qui possède une Bible fermée, ni même d'un chrétien qui connaît des versets sans obéissance. Ce qui le dérange, c'est une vie transformée par la vérité. La connaissance sans pratique peut devenir une illusion de maturité. Il y a des combats que personne ne voit, des habitudes cachées, des pensées entretenues, des compromis silencieux, des portes que l'on ouvre en secret tout en gardant une apparence correcte devant les autres. Le problème n'est pas seulement de tomber, car tout chrétien peut tomber. Le problème, c'est d'aimer ce qui nous détruit et de refuser de l'amener à la lumière. Proverbe chapitre 28, verset 13 dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Le diable sourit quand un chrétien protège son péché au lieu de chercher la guérison. Mais Dieu ne demande pas une façade parfaite, il demande un cœur vrai, repentant, prêt à être restauré. La lumière guérit ce que le secret nourrit. La rancune est une prison qui ressemble parfois à de la justice. On se dit « je n'oublierai jamais ce qu'on m'a fait » et humainement, la douleur peut être réelle. Mais spirituellement, la rancune devient une chaîne. Elle garde le cœur attaché à la blessure et empêche la paix de Dieu de circuler librement. Éphésiens chapitre 4, versets 31 et 32 dit de faire disparaître l'amertume, la colère et la méchanceté, et d'être bons les uns envers les autres, compatissants, en se pardonnant réciproquement. Pardonner ne signifie pas approuver le mal subi. Cela signifie refuser de laisser ce mal gouverner notre âme. Le diable sourit quand un chrétien prie avec une bouche pleine de foi, mais garde un cœur plein d'amertume. Le pardon libère d'abord celui qui pardonne.
Il est possible de paraître spirituel sans être proche de Dieu. On peut avoir les bons mots, les bonnes publications, les bons gestes religieux, mais un cœur éloigné. Jésus a souvent dénoncé cette hypocrisie, non pour écraser les gens, mais pour leur montrer que Dieu regarde plus profond que les apparences. Dans Matthieu chapitre 15, verset 8, Jésus dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Voilà un verset puissant. Dieu ne cherche pas des acteurs religieux, il cherche des cœurs sincères. Le diable sourit quand un chrétien préfère être admiré par les hommes plutôt que transformé par Dieu. L'apparence peut impressionner une foule, mais seule la présence de Dieu change une vie. Une foi authentique vaut mieux qu'une image parfaite. La comparaison est une voleuse silencieuse. Elle vole la joie, la gratitude, la paix et parfois même l'identité. Un chrétien qui se compare finit par oublier que Dieu travaille différemment avec chacun. Il regarde la bénédiction de l'autre et méprise son propre chemin. Il voit le ministère de l'autre, le mariage de l'autre, les finances de l'autre, la visibilité de l'autre, et commence à croire que Dieu l'a oublié. Pourtant, Galates, chapitre 6, verset 4, invite chacun à examiner son propre ouvrage. La marche chrétienne n'est pas une compétition d'apparence, c'est une relation personnelle avec Dieu. Le diable sourit quand le chrétien se fatigue à courir dans la voie d'un autre, au lieu d'avancer dans son propre appel. La comparaison détourne du plan de Dieu. Il y a des paroles chrétiennes qui sonnent justes, mais qui ne portent pas l'amour du Christ. On peut défendre la vérité avec une attitude qui blesse, corriger sans compassion, parler de sainteté sans douceur, dénoncer sans jamais relever. Pourtant, Jésus n'a jamais séparé vérité et amour. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2, dit que même si quelqu'un possède la connaissance de tous les mystères et toute la foi, s'il n'a pas l'amour, il n'est rien. Ce verset remet tout à sa place. Le diable sourit quand les chrétiens utilisent la vérité comme une arme pour détruire plutôt que comme une lumière pour sauver. L'amour ne rend pas la vérité faible, il la rend recevable. Une bouche remplie de versets mais vide de compassion peut blesser au lieu de guérir. Le talent peut ouvrir des portes, mais le caractère détermine si l'on peut y rester. Beaucoup veulent être utilisés par Dieu, mais peu acceptent d'être formés en profondeur. Ils veulent l'onction sans la discipline, la visibilité sans l'humilité, les bénédictions sans la transformation intérieure. Pourtant, Dieu s'intéresse énormément au caractère. Galates chapitre 5, versets 22 et 23 parlent du fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ce fruit ne pousse pas dans la précipitation. Il pousse dans une vie soumise à Dieu. Le diable sourit quand un chrétien développe ses dons mais néglige son cœur, car un don puissant avec un caractère faible peut devenir une porte ouverte à l'orgueil, aux scandales et aux chutes. La peur peut devenir un maître cruel. Elle empêche de pardonner, d'obéir, de commencer, de parler, de servir, d'aimer, de croire encore. Beaucoup de chrétiens ne sont pas bloqués par le manque de capacité, mais par la peur. Peur de l'échec, peur du rejet, peur du regard des autres, peur de manquer, peur de perdre. Pourtant, 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Cela ne signifie pas qu'un chrétien ne ressent jamais la peur. Cela signifie qu'il ne doit pas la laisser gouverner. Le diable sourit quand la peur parle plus fort que les promesses de Dieu. La foi ne nie pas les dangers. Elle choisit de croire Dieu, malgré eux. L'isolement est parfois présenté comme du repos, mais il peut devenir un piège. Bien sûr, il y a des saisons où l'on a besoin de silence, de recul, de guérison. Mais un chrétien qui s'isole durablement devient plus fragile. Seul, il peut perdre l'encouragement, le conseil, la correction fraternelle et la chaleur spirituelle. Hébreux chapitre 10, verset 25, dit de ne pas abandonner notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais de nous exhorter réciproquement. La foi chrétienne n'a jamais été pensée comme une marche solitaire. Le diable sourit quand un chrétien blessé s'éloigne de tout le monde, car une brebis isolée devient plus facile à attaquer. La communauté parfaite n'existe pas, mais Dieu utilise encore les relations pour fortifier, consoler et relever. Beaucoup pensent que si Dieu bénit, tout doit devenir facile. Mais dans la Bible, la bénédiction n'est pas toujours synonyme de confort immédiat. Parfois,
Dieu bénit en corrigeant, en formant, en fermant certaines portes, en nous poussant hors de notre zone de sécurité. Le confort peut devenir dangereux quand il endort la mission. Deutéronome, chapitre 8, verset 11, avertit de ne pas oublier l'Éternel lorsque l'abondance arrive. C'est profond parce que certains oublient Dieu, non pas dans la souffrance, mais dans le confort. Le diable sourit quand un chrétien aime les dons de Dieu plus que Dieu lui-même. La vraie bénédiction n'est pas seulement d'avoir plus, c'est de devenir plus proche du Père, plus mature, plus utile, plus fidèle, même quand la route demande des efforts. Les grandes chutes commencent souvent par de petites permissions. Une petite compromission ici, une petite excuse là, une petite vérité déformée, une petite habitude impure, une petite négligence répétée. Avec le temps, ce qui semblait petit devient une porte grande ouverte. Luc chapitre 16, verset 10 dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Dieu ne méprise pas les détails, parce que les détails révèlent souvent la direction du cœur. » Le diable sourit quand un chrétien dit « Ce n'est pas si grave », car cette phrase peut devenir le début d'un éloignement progressif. La fidélité quotidienne construit une force invisible. Ce ne sont pas seulement les grandes décisions qui forment une vie spirituelle, solide, mais aussi les petites obéissances répétées. Un chrétien qui oublie qui il est devient facile à troubler. Il cherche sa valeur dans les applaudissements, dans l'argent, dans le passé, dans les erreurs, dans les relations ou dans le regard des autres. Pourtant, l'identité chrétienne ne repose pas sur ce que le monde dit, ni sur ce que les blessures ont laissé, ni même sur ce que l'on ressent. Elle repose sur ce que Dieu déclare. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17 dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Le diable sourit quand un chrétien vit comme un condamné alors que Dieu l'appelle pardonné. Il sourit quand un enfant de Dieu marche comme un esclave. Mais la vérité libère. En Christ, tu n'es pas ton passé. Il est facile de voir ce qui ne va pas. Facile de critiquer l'Église, les pasteurs, les frères, les sœurs, les ministères, les décisions, les erreurs des autres. Mais la critique permanente peut devenir une fausse impression de lucidité. On croit être spirituel parce qu'on remarque les faiblesses, alors qu'on ne contribue à aucune guérison. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 5, « Dotez d'abord la poutre de son propre œil, avant de vouloir ôter la paille de l'œil de son frère. » Cela ne veut pas dire qu'il ne faut jamais discerner. Cela veut dire que le discernement sans humilité devient orgueil. Le diable sourit quand les chrétiens se déchirent entre eux, au lieu de s'édifier. Le royaume de Dieu avance par des bâtisseurs, pas seulement par des commentateurs. Le plus grand piège est peut-être celui-ci, faire croire au chrétien qu'il est déjà vaincu, lui faire croire que sa faiblesse est plus forte que la grâce, que son passé est plus puissant que la croix, que ses combats définissent son avenir. Mais la Bible déclare autre chose. Romains chapitre 8, verset 37 dit « Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Remarque bien, la victoire ne vient pas de notre perfection, mais de celui qui nous a aimés. Le diable sourit quand un chrétien baisse les bras, quand il se dit « Je ne changerai jamais ». Mais le ciel se réjouit quand ce même chrétien se relève et revient à Dieu. La foi chrétienne n'est pas l'histoire de gens parfaits, c'est l'histoire de gens relevés par une grâce parfaite. Si le diable sourit quand un chrétien vit dans la négligence, la peur, l'amertume, l'apparence, la comparaison, l'isolement ou la désobéissance, alors la réponse n'est pas de paniquer. La réponse est de revenir à Dieu avec sincérité. Dieu ne cherche pas à t'écraser sous la culpabilité. Il veut te relever avec vérité. Il ne t'appelle pas à une religion de façade, mais à une relation vivante. Aujourd'hui, tu peux fermer les portes que tu as laissées ouvertes. Tu peux reprendre la prière. Tu peux revenir à la parole. Tu peux pardonner. Tu peux demander de l'aide. Tu peux recommencer. Michée chapitre 7, verset 8 dit « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. » Voilà la déclaration d'un chrétien qui refuse de rester au sol. Le diable peut sourire quand tu dors, mais il tremble quand tu te réveilles. Il peut sourire quand tu caches tes blessures, mais il recule quand tu les apportes à Dieu. Il peut sourire quand tu oublies ton identité, mais il perd son avantage quand tu te souviens que tu appartiens à Christ. Alors, ne lui donne plus cette joie. Reviens à Dieu.
Non avec peur, mais avec confiance, car la grâce de Dieu n'est pas faible. Elle restaure, elle purifie, elle relève, elle enseigne, elle transforme. Et quand un chrétien se relève vraiment, ce n'est plus le diable qui sourit, c'est le ciel qui se réjouit.